Salut tout le monde, bienvenue. Alors pour commencer, je vais vous énoncer 2-3 choses. Chibi, c'est un terme japonais qui désigne enfant ou bébé. Alors souvent, il existe des versions chibi de personnages connus, tels que Sonic, Naruto et j'en passe. Et contrairement au manga, la tête du personnage est allongée à l'horizontale. Je vais proposer 2 autres épisodes sur les chibi très prochainement. Donc c'est en quelque sorte une première partie aujourd'hui, car je vais survoler beaucoup et je rentrerai pas forcément dans les détails. Alors comme on le voit, j'utilise un crayon HB pour faire le croquis. J'ajoute 2 courbes pour avoir une bonne symétrie du visage et pour marquer la rondeur. On peut très bien commencer ces personnages par un cercle. J'ai préféré partir sur cette base ovale cette fois, pour qu'on ait la forme du bas du visage plus rapidement. Le menton est presque plat, contrairement au menton pointu des mangas. Après, les mangas, c'est pas forcément plus compliqué que les chibi à faire. On va dire que les deux s'équivalent à peu près, la difficulté est à peu près la même. Alors, la masse de cheveux sera au-dessus, et c'est maintenant que j'ajoute un peu de surface, et c'est là qu'on y démarque le cercle dont je parlais tout à l'heure. Alors, on aurait pu commencer par faire un cercle, mais moi j'ai préféré le décortiquer comme ça. Ensuite, le corps. On peut faire un bloc un peu plus long que la longueur de la tête, plus étroit vers le cou. Alors pourquoi un bloc? Simplement pour la simple et bonne raison que je vais faire une capuche. Du coup elle sera visible au-dessus des épaules, ça comblera l'espace normalement prévu. Alors notre personnage sera assis, je place les 2 avant-jambes qui se touchent au niveau des genoux. Et on va faire notre personnage sur un petit nuage. Hop, tout ça au crayon. Puis je donne quelques détails à notre suite à capuche. J'incruste les bras à l'intérieur du bloc, on laisse ça et on passe aux cheveux. Je vais faire une chevelure vraiment simple, avec des mèches épaisses, ça limite les détails pour rester bien dans le thème. La longueur des cheveux, à vous de choisir. Après je respecte bien l'arrondi du crâne pour les cheveux. Et on fait les yeux et la bouche. Pour les yeux je me base sur notre trait horizontal qu'on a laissé libre. Alors ces yeux là sont construits entre 2 traits qui seront noirs par la suite. Je trace 2 petits traits. L'iris et la pupille se situent entre les deux. Donc pour ça, je vais faire une courbe qui se refermera des 2 côtés. Après, c'est pas forcément nécessaire de marquer le blanc de l'œil, mais ça on verra la suite à la coloration. Et après, on trouve une expression à l'aide des sourcils. Donc c'est à vous de voir. Bon, maintenant, étape 2. L'ajout des couleurs. On fera l'ancrage à la fin. Et pour ma part, j'utilise du Pro Maker et du pastel. On peut tout aussi bien utiliser du crayon ou que du pastel en répartissant bien les couleurs. Alors je commence souvent avec le Pro Maker. Donc là, toute la surface, je la colorie. Puis pour donner un peu de volume, j'ajoute du pastel blanc sur la capuche, les manches et la poche de devant. Donc ça permet de faire ressortir un peu tout ça. On peut aussi rajouter du foncé pour donner de la profondeur. Je vais pas le faire ce coup-ci. Et pour le visage, je passe avec une couleur claire sur la peau. Puis les contours des cheveux, je vais les rendre un peu plus foncés. Je donne des joues un peu rouges. Là aussi, je vais utiliser du pastel clair. Alors, pour les jambes, pareil. Ensuite, les cheveux. Je colorie toute la masse avec un matériel plus foncé. Alors les extrémités de manière générale, je les rends un peu plus sombres. Le centre des mèches plus clair. Et maintenant, 3e et dernière étape, l'ancrage. On peut utiliser n'importe quel matériel noir, comme le pastel, le feutre, l'encre, le stylo noir. Là, j'utilise un feutre à micropigment, donc avec une petite pointe, c'est plus pratique, je trouve. Et je vais passer avec sur tous nos contours. J'accélère un peu le tout, et je vous montre un dernier élément. Je vais lui faire tenir un ballon en cœur, et pour ça je vais à nouveau utiliser les 3 étapes dans l'ordre, c'est-à-dire le croquis au crayon, le coloriage et enfin l'ancrage. Voilà, notre chibi est terminé. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like si vous avez un petit pouce vert si vous avez aimé. Et je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.